Bonjour, Benoît Huret, avocat en droit de la propriété intellectuelle inscrit au barreau de Paris. Alors, mon métier a deux activités principales. D'abord le conseil, donc ça va être de faire des contrats, accompagner ses clients dans le cadre de leur développement, de leurs projets commerciaux. Et puis tout ce qui concerne le contentieux, donc ça va être les procédures, aller devant le juge et se battre pour son client. Et en propriété intellectuelle, vous avez deux grands domaines, le droit d'auteur, plus artistique on va dire, et puis la propriété industrielle, où là vous allez avoir des problématiques plus industrielles et commerciales, ça va être les brevets, les dessins et modèles ou les marques. Est-ce un métier d'avenir et quelles évolutions sont attendues? Alors, c'est un métier d'avenir pour moi. Déjà, je vois la différence qu'il y a par rapport à quand j'étais étudiant, où c'était une matière qui était vraiment, on va dire, anecdotique dans le droit, et qui s'est vraiment développée, qui a pris sa place dans le domaine du droit. Donc, vous avez des cours, des enseignements, souvent dès le M1, et puis après vous avez des M2 spécialisés, et la matière s'est énormément développée, à tel point que maintenant vous avez des responsables de propriété intellectuelle dans les entreprises notamment, et des avocats qui se dédient entièrement à cette matière. Là, le prochain enjeu, les prochains débats, par exemple, ça va être sur l'intelligence artificielle. Ça va sans doute apporter pas mal de bouleversements dans la profession. Comment vous faites pour contrôler justement les droits d'auteur avec l'IA et ChatGPT? Alors c'est exactement, c'est tout le problème, c'est-à-dire dès lors que maintenant la création vient de machines, qui va être titulaire des droits liés à ces créations? Ça veut dire effectivement quand vous utilisez l'outil, qui est propriétaire? Est-ce la personne qui vous met à disposition le logiciel, ou est-ce que finalement c'est vous qui ensuite allez le publier, l'utiliser, le diffuser? Quelle formation faut-il suivre? Évidemment des études de droit, donc université, à la fac. En général, la propriété intellectuelle arrive en option en M1, comme ici à la FACO, où j'enseigne. Et ensuite, après, on peut se spécialiser et poursuivre. Et donc, si après on est dans l'optique de devenir avocat, alors là, bien évidemment, après le M2, on peut s'orienter vers... Il faut passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat, tout simplement. Quelles qualités sont attendues? Alors, les qualités, alors, bien évidemment, une bonne connaissance de la matière, comme tout juriste, de la rigueur dans l'application des règles. Et si on veut devenir avocat aussi, une dimension qui est souvent méconnue, une dimension commerciale. Parce que il faut se vendre en tant qu'avocat, il faut se faire sa clientèle. Le réseau. Exactement, le réseau, etc. Quel est le salaire en début de carrière? Comme avocat, si on passe sur donc, avocat collaborateur, c'est-à-dire qu'il travaille dans un cabinet où l'employé, on lui donne des dossiers, le tarif recommandé par l'UGA, qui est l'Union des jeunes avocats, c'est cette année 4 100 € hors taxe. Alors il faut savoir qu'après vous payez, si vous êtes profession libérale, vous payez vos cotisations, charges, donc il faut compter, il faut enlever un peu moins de la moitié pour retrouver le net. Si vous êtes juriste en entreprise, on part sur un début de carrière, je crois, à 40-45 KL. Ça dépend aussi où vous exercez. Grosse société, gros cabinet ou des structures plus petites. D'accord. Merci beaucoup. Mais de rien.